Nous sommes donc fait inviter aujourd'hui à faire mémoire des anges gardiens. Et dans la prière d'ouverture de la messe, c'est remarqué qu'il y a toujours une prière au début de chaque messe, on a demandé au Seigneur de nous assurer le bienfait de leur protection. Le bienfait de leur protection, et puis la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Et vous savez, il faut croire à notre prière. Ce qu'on a demandé ensemble, Dieu nous donne. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, en préparant la messe avec le code de l'auberge, quelqu'un a raconté une histoire assez incroyable. C'est l'une de ses amies, elle habite Paris, près d'un certain journal qui à un moment donné était connu, c'est Charlie Hebdo. Et puis, il y a quelques temps, là, quelques années, elle sort d'une maison, de la maison où elle se trouve, ou la maison de quelqu'un, et elle se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille. Donc elle remonte, pour chercher le portefeuille, elle descend. Votre corps descend, tout est bloqué, elle ne peut plus sortir, et des sirènes de police partout. Donc il y a eu les premiers attentats à Paris. Quelques semaines plus tard, une de ses amies l'invite à son anniversaire, et elle dit, pour mon anniversaire, on ira à un concert. Il y a un groupe que j'aime beaucoup qui donne un concert au Bataclan, je t'y invite. Très bien. Le temps passe, et le jour où la veille du concert, l'amie est très malade. Elle dit, finalement, ton anniversaire, non, ça ira pas, je le fais pas, mais toi, vas-y. Et en fait, l'amie en question, on n'aimait pas tellement le groupe, donc elle dit, non, je ne vais pas aller au concert tout seul, je n'y vais pas. C'était le fameux soir des attentats au Bataclan. On peut se demander qui donc tenait tellement à la vie de cette amie. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, parfois, l'expérience d'une main, d'une providence qui guide nos vies? En nous faisant méditer sur la question des anges gardiens, c'est en tout cas la foi de l'Église qui, sur ce point, s'énonce sobrement, mais non moins clairement. Nous croyons que Dieu est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en l'existence de créatures purement spirituelles. Et le catéchisme de l'Église catholique, publié en 92, résume ainsi l'existence de ces êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte appelle habituellement anges, est une vérité de la foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que celui de la tradition sur ce sujet. La désignation esprit indique leur nature, ce sont des esprits, des êtres spirituels, et l'appellation ange indique leur fonction, puisque certains des esprits sont des messagers, en ce sens qu'ils sont des anges, des serviteurs du Seigneur et de son dessein de salut. Et plus précisément, c'est en commentant l'expression de Matthieu qu'on a entendu « leurs anges dans les cieux » qu'au 5e siècle, saint Jérôme explicite la foi de l'Église au sujet des anges gardiens. Il dit qu'elle est grande, la dignité des âmes, puisque chacune reçoit à sa naissance un ange désigné pour sa garde. C'est beau quand même. Chacun d'entre nous, c'est la foi chrétienne, a reçu à sa naissance un ange pour sa garde. Si nous regardons l'Écriture d'aujourd'hui et le livre de l'Exode, je remarque que Dieu ne s'est pas contenté de faire alliance, ça c'était au chapitre 19, puis de donner un ensemble de commandements, on pourrait dire le mode d'emploi de la vie avec Dieu, ça c'est les chapitres 20, 21, 22, et à la fin il ajoute une promesse. Cette promesse, vous l'avez entendue au chapitre 23, « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que j'ai préparé. » Dieu sait que pour arriver à bon port, il ne suffit pas d'avoir une conscience, d'avoir une bonne carte ou un bon GPS, ni même d'avoir des commandements qui balisent le chemin. Car laissé à lui-même, l'homme, même doté de tout cela, d'une conscience, d'une balise et des commandements, peut se décourager. On peut désobéir à sa conscience.
On peut rencontrer des obstacles, se fouler la cheville, ou bien se laisser séduire par toutes sortes de propositions malhonnêtes qui apparaîtront bien évidemment au premier abord toutes plus séduisantes les unes que les autres. Ainsi en est-il de notre vie, pas seulement Israël dans le désert, mais chacune de nos vies. Dire que notre vie est un chemin, c'est croire que notre vie mène quelque part, qu'elle a un sens, une destination. Nous ne la connaissons pas exactement, mais nous savons que Dieu a préparé un lieu. Comment avancer, me direz-vous, en restant sur le bon chemin, si nous ne savons pas précisément où aller? Et la réponse de Dieu est simple: sois fidèle à mes commandements, demeure dans l'alliance, et puis écoute la voix de l'ange que je t'envoie. Car à travers sa voix, c'est moi le Seigneur qui te parle. Il y a beaucoup à tirer de ces quelques affirmations. La première chose, c'est que toute existence est grande, même la plus humble. Et le signe de cela est précisément que Dieu a désigné un ange gardien pour chacun. Chacune de notre vie, même si nous sentons tout petits, tout simples, tout indifférents, chacune de notre vie est très grande, puisqu'il y a un être purement spirituel qui est mis à nos côtés. Toute vie mérite d'être vécue. Toute vie a, d'une manière ou d'une autre, le bonheur du ciel comme destination finale. Et la présence à nos côtés de créatures spirituelles nous le rappelle très concrètement. Car comme elles, nous aussi, nous avons été créés polarisés, nous avons été créés orientés, aimantés vers Dieu. Leurs anges dans le ciel, sans cesse, voient la face de mon Père. Nous sommes faits pour Dieu, pour son adoration et pour sa louange. Et ainsi l'Eucharistie à laquelle nous participons n'est pas seulement un repas pour refaire nos forces, elle est aussi un entraînement à la vie éternelle. On pourrait même dire que chaque Eucharistie est une séance de sculpture, pas seulement de musculature, mais de sculpture, au cours de laquelle Dieu nous émonde, pour que nous devenions toujours davantage nous-mêmes en reflétant de plus en plus cette gloire pour laquelle il nous a créés. Alors, au début de cette année, nous sommes encore en S3, je vous souhaite d'aimer prier, d'aimer participer activement à la liturgie, d'y chanter comme on chante au stade, non pas en beuglant, mais à pleine voix, en imitant du corps et du cœur. Car vous savez, nous avons besoin d'encouragement mutuel. Nous avons besoin de nous porter les uns les autres. Demain, à Bruxelles, Père Dominique célébrera l'enterrement d'une jeune maman d'une 40aine d'années, décédée à la suite d'un long cancer. Elle est partie dimanche passé entourée des siens, qui tout l'après-midi avaient prié et chanté autour d'elle. Elle est partie avec la litanie de la Sainte Vierge. Elle est partie, comme le disait l'évangile de ce jour, au sujet de Lazare. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Tel est le premier ministère des anges. Et du coup également des frères et sœurs, lorsqu'ils veulent ressembler aux anges, nous rappeler que nous sommes faits pour le ciel, nous encourager et nous y porter. Et je pense que si nous désirons moins que cela, si nous ne désirons pas le ciel, eh bien, il faut demander la grâce de nous aimer davantage, car nous sommes vraiment faits pour cela. Et puis la seconde chose que nous enseigne le ministère des anges gardiens est que la vie est un combat, est l'objet d'un combat spirituel. Ça, c'est peut-être moins drôle, mais il faut le rappeler. C'est très effrayant d'ailleurs que le psaume que Nathan a chanté, le psaume qui chante cette providence de Dieu qui propose des anges pour nous garder sur le chemin, eh bien ce même psaume, le diable s'est emparé de lui pour tenter Jésus au désert et lui dire « Jette-toi
du haut du temple par terre, puisque les anges vont te garder sur tes chemins. Voyez, il y a un vrai combat spirituel. Et nous, quelle est notre attitude à l'égard de notre conscience? Quelle est notre attitude à l'égard des commandements de Dieu et de ceux qui parfois nous les rappellent? Respecte sa présence, dit le Seigneur à Moïse au sujet de l'ange. Écoute sa voix, ne lui résiste pas. Désirons-nous entrer dans la finesse du discernement pour savoir reconnaître ce genre de présence, ce genre de voix? C'est un discernement à faire. Ces moments où nous résistons, où nous ne résistons pas. Désirons-nous apprendre à distinguer la voix du bon esprit et la voix du mauvais? Avons-nous conscience que parfois nos choix font de la peine au Seigneur et nous éloignent de sa lumière? Ça, c'est le combat spirituel. Et en conscience, je me dois de vous dire qu'ici à Louvain-la-Neuve, vous pouvez développer le meilleur de vous-même. Vraiment, il y a tout pour cela. Pour développer le plus grand, le plus beau, le plus loin. Mais vous pouvez aussi devenir simplement médiocre, voire expérimenter le pire, et poser des actes que peut-être vous regretterez pendant très longtemps. Alors, choisir le bien est bien sûr un discernement au quotidien, à chaque heure du jour, à chaque soirée. Il y a cependant une chose que nous pouvons faire dès maintenant, tous ensemble, si nous le voulons. Poser un choix fondamental. Et pourquoi pas formuler clairement au Seigneur une prière de début d'année. Cher ange gardien, je te demande de marcher devant moi au cours de cette année. Rappelle-moi fraternellement à toi toutes les fois où je t'oublierai. Quant à moi, je te promets d'être attentif à ta présence, d'écouter ta voix et de ne pas te résister.